Oui, mais Dieu seul sait jusqu'à quand. À n'importe quel moment, on peut se retrouver sans rien. Ah, ne sois pas pessimiste. Tu n'as pas confiance en Isabelle? Elle se porte parfaitement bien. L'allergie a disparu complètement et je ne crois pas qu'elle se remanifestera. Ce qui veut dire qu'elle n'a plus besoin de rester enfermée, non? Non, non, absolument pas. Maintenant, si elle continue à rester enfermée avec un voile sur la tête, le problème est peut-être beaucoup plus délicat, une forte névrose. Ou alors c'est peut-être une manière d'attirer l'attention. Il lui faudrait peut-être une évaluation psychiatrique. Non, docteur. Non, non, certainement pas. Ce serait comme jeter de l'huile sur le feu et à vrai dire, je ne suis pas prête à cautionner les bêtises de ma cousine. Vous devez montrer beaucoup de patience. De ce que je vois, il s'agit d'une jeune fille plutôt susceptible. Je sais très bien comment traiter ma cousine. Je vous assure que je mettrai fin à ce problème. Je vais d'ailleurs tout de suite aller lui parler. De la patience. Docteur Duarte, Angela, comment est-ce que ça va? je suis assez inquiète, je dois vous l'avouer. J'aimerais en parler un peu avec vous. Oui, bien sûr, quand vous voudrez. Tout de suite, si vous le désirez. Non, non, pas ici. En fait, il s'agit d'une affaire assez délicate. Quand pourriez-vous me recevoir à votre cabinet? Ça suffit! Ça suffit, toutes ces simagrées, Valéria! Plus jamais, tu m'entends? Non, plus jamais! Viens par là! Regarde-toi! Regarde-toi! Tu vois, tu n'as absolument rien. Qu'est-ce qu'il te prend de te couvrir la tête et de t'enfermer? Alors cesse de te comporter comme une hypocondriaque! Laisse-moi, Isabelle, s'il te Non. plaît, laisse-moi. Je ne vais pas te laisser, figure-toi. Viens par là. Je ne vais pas te laisser. Tant que tu ne cesseras pas cette comédie, parce que j'en ai plus qu'assez. J'en ai suffisamment avec la mort de mon mari, pour qu'en plus il faut que je supporte tes âneries au quotidien, Valéria. Je ne vais pas changer. Bien sûr que tu vas changer, même s'il faut t'obliger, tu as compris? À partir d'aujourd'hui, tu dépends de moi, et tu vas faire ce que je te dis, moi. Isabelle, s'il te plaît, ne la maltraite pas, chérie. Et toi, tais-toi, Rebecca. Qu'est-ce qu'elle peut bien gagner avec cette attitude si absurde qu'elle entretient? 24 ans, elle a, cette demoiselle, c'est dingue. 24 ans, bon sang. Tu peux bien arrêter de te comporter comme une vieille aigrie, s'il te plaît? Valéria, tu me comprends ou tu ne me comprends pas? J'ai besoin de toi de bonne humeur. Maintenant plus que jamais, j'ai besoin du soutien et de la compréhension de vous tous. Et comme je l'ai fait pour toi, le minimum que tu puisses faire en ce moment, c'est de me seconder, c'est bien compris? Tu ne veux pas être un poids mort pour les gens autour de toi? Eh bien, prouve-le-moi, Valéria! Parce que ces derniers jours, tu n'as été qu'une gêne pour moi. Et je ne veux pas être gênée en ce moment. C'est bien compris. Alors n'oublie pas, si je te revois encore, avec la tête couverte et enfermée comme une pestiférée, je te jure que je ne réponds plus de rien. Je te le jure, Valéria! Je t'avais averti, je t'avais averti. Je t'avais dit que la mort de son mari l'avait rendue très agressive, hein? Jamais j'aurais cru qu'elle était comme ça. Isabelle m'a trompée, Rebecca. Isabelle m'a trompée. Mais Valérien ne t'a pas du tout trompé. Arrête de dire des âneries grosses comme toi. Elle s'est énervée contre toi. Elle est sans doute allée trop loin avec toi, je suis d'accord. Mais tu sais pourquoi elle le fait? Parce qu'elle t'aime. Et ton obligation, c'est de lui obéir, Valéria. Tu ne te rends pas compte, nous sommes une famille, ma chérie, nous sommes une famille. Et notre devoir, c'est de la soutenir. Et ça, quoi qu'il arrive. Imaginez un peu l'énorme chahut dans un village où il ne se passe jamais rien.
Vous auriez vu la tête du père Jacobo qui me racontait que son mort s'était échappé du cercueil. C'était le cirque ici. Les gens couraient dans tous les sens en criant « Ressuscitez! Ressuscitez !» On ne pouvait même plus avancer. Non, personne d'important. Un pauvre bougre qui vit de l'autre côté de la rivière, de ceux qui font pousser. Allô? Allô? Je n'en peux plus de ce téléphone. Il est complètement détraqué. Bon. On y va, les gars. Allons voir comment s'est réveillé notre célébrité. S'il a atterri. Ou si c'est pire qu'hier. Mademoiselle, est-ce qu'on va me laisser ramener mon Salvador? Soyez patiente et attendez, madame. Le docteur Valencia est en train de l'examiner. Faut être patient. Il a l'air plus en forme, n'est-ce pas, non? Ça y ressemble. Vous avez bien dormi? Vous vous sentez plus à l'aise? Tant que vous n'essayez pas de nous frapper ou de fuir comme vous l'avez fait hier, il y a du progrès. Je ne le ferai pas, monsieur. Je ne le ferai pas. Excellent, c'est un grand pas en avant. Cela signifie que vous retrouvez la raison. Ce que je voudrais savoir, si vous pensez calmement ou si vous avez encore peur. Oui, j'ai toujours peur. J'ai toujours extrêmement peur. Pourquoi nous sommes vos amis? La seule chose que nous voulons vraiment, c'est votre bien-être. Votre santé nous inquiète, nous voulons vous aider, vous comprenez, non? J'essaie de comprendre ce qui se passe, mais il se trouve que tout ça n'a aucun sens. Et ça me demande beaucoup de réfléchir. Chut. Beaucoup. Calmez-vous, hein. Nous allons réfléchir calmement. Alors dites-moi... Quel est votre nom? Quoi, mon nom? Quel est votre nom? Je m'appelle Pedro. Pedro José Donoso. Je m'appelle Pedro José Donoso. Oh non, 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 Salvador, non. Non, ne dis pas ça, Vous reconnaissez même pas votre épouse? Non, non. Je m'appelle Pedro José Donoso. Non. Cette femme est votre Monsieur, épouse. cette femme n'est pas mon épouse. Je ne l'ai jamais vue de toute ma vie. Et cet enfant non plus, d'ailleurs. Papa, si tu nous aimes encore un peu, ne reviens plus jamais nous trouver. Laisse-nous enfin vivre en paix. Légalement, les enfants ont plus de droits. Ne crois pas que je l'ignore, Isabelle. Mais moi non plus, Angela. Mais je ne vais pas réclamer les biens de ton père alors que ça fait 2 jours que je porte le deuil. Ne te trompe pas sur moi parce que je ne suis pas un vautour comme tu le penses. Le corps du désir.